Vous étiez là? J'étais en train de travailler sur mon nouveau projet, la création d'une cabane. Alors c'est un processus qui est un petit peu long, hein, donc ça va se dérouler en plusieurs vidéos. Alors dans celle-ci, je vais vous montrer comment créer la base, la structure de la cabane, et ensuite je vous montrerai comment réaliser toutes les textures des murs, du toit, de la cheminée, etc. Allez, c'est parti! Alors pour commencer, j'ai déjà préparé mon plan de la cabane. J'ai dessiné les 4 murs, ainsi que le sol. Donc sur une plaque de carton, alors vous voyez c'est du carton gris, c'est une plaque de 3 mm d'épaisseur et ça se vend sous forme de grandes plaques. Donc c'est très pratique pour faire des structures bien rigides et ça coûte pas grand chose, donc c'est vraiment un matériau intéressant à utiliser. Alors je vais commencer par découper les ouvertures, donc c'est-à-dire dans le cas présent les fenêtres. Alors, bien sûr je vous invite à faire très attention à vos doigts et d'utiliser un cutter à la lame neuve et puis un petit réglet métallique comme celui-ci pour avoir des découpes bien nettes. Alors, au niveau de l'architecture de la cabane, après c'est bien ça à vous de voir, hein. Alors moi ce que j'ai fait c'est que je me suis inspiré de pas mal de photos de cabane, notamment en utilisant Instagram. C'est vraiment un réseau social que je trouve très intéressant pour trouver des images d'inspiration. Voilà. Quand on fait des recherches par hashtag, on peut aisément trouver des images intéressantes. Donc ensuite vous pouvez faire des croquis, vous pouvez faire des plans sur papier ou sur ordinateur. Moi c'est ce que je fais. Alors maintenant que nos 5 faces sont découpées, on va pouvoir les coller entre elles, voilà, pour avoir la structure de notre cabane. Donc ce que je vais commencer par faire, eh bien, c'est coller les faces les plus courtes. Donc c'est-à-dire qu'en fait, donc ça c'est le sol, ça c'est un des murs, et vous voyez, la largeur des deux est la même. Donc je vais commencer par coller ce mur-là. Donc tout simplement avec de la super glue. Pour m'aider à avoir un angle droit, je peux utiliser un cube comme celui-ci. Hop là, je pousse. Donc vous voyez que là, l'épaisseur du carton est vraiment utile pour coller ces éléments. Hop, donc vous voyez, je mets de la super glue un petit peu autour, hein, voilà, si c'est pas hyper propre, c'est pas grave, hein, puisque de toute façon tout ça sera recouvert de carte plastique pour la texture finale. Donc alors, vous remarquez que là, les deux derniers murs que je viens de coller, donc celui-ci et celui-ci, eh bien, font la largeur du sol plus l'épaisseur des 2 premiers murs. Vous voyez, une fois collé, ça s'adapte parfaitement. Alors à présent, nous allons pouvoir attaquer la phase un peu plus délicate de la construction, c'est-à-dire le toit. Alors pourquoi c'est délicat? Eh bien tout simplement parce qu'il va y avoir pas mal d'angles, de pointes, de choses comme ça. Donc pour ça, je vais avoir besoin de plusieurs outils. Donc ici, j'ai un critérium pour noter les mesures, etc. Un réglet pour mesurer, et pour découper. Du plastique putty qui va nous servir à coller les différents éléments, et notre cutter. Alors ce que nous allons commencer par faire, c'est mesurer la distance que nous avons entre ce point-ci et ce point-ci, ainsi que la distance entre ici et ici. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer à l'intérieur, donc on est à 5,5. En général, j'essaie de trouver un coin du carton où il y a un angle droit. Donc 5,5, 5,5, hop. Et en hauteur, nous avons 7. 7 de haut. Ok, donc je vais tracer 2 rectangles de 5,5 par 7. Ok, donc on va pouvoir découper. Hop. Ok, donc là, nous avons les deux. Alors pour le moment, ça ne colle pas encore tout à fait, parce qu'il va y avoir quelques ajustements à prévoir. Donc l'idée pour moi, ça va être de peindre indépendamment
les murs et le toit. Donc je veux pouvoir retirer le toit comme je veux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en couper 4 morceaux qui vont me servir de support pour poser le toit. Comme ça, ce sera plus facile à démonter. Donc hop, vous voyez, je découpe des petites baguettes comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que ici, je vais mesurer 3 mm, donc ce qui correspond à l'épaisseur du carton. Donc alors pour vraiment bien faire, il aurait fallu que je fasse ça avant de coller. Donc hop là, on met de la colle. Ça me paraît bien. Et comme ça, vous voyez, ça nous fait un support pour poser nos 2 morceaux de toit. Alors à cause des angles, eh bien, mon morceau de toit ne va pas s'adapter parfaitement tout de suite. Donc ce que je vais pouvoir faire, c'est noter à quel endroit ça dépasse. Hop, hop, comme ça. Puis on va tailler ça au cutter. Vous voyez, là j'ai ma marque. Et ce que je vais faire, c'est, avec mon cutter, c'est découper comme ça le long en essayant d'aller le plus droit possible. Voilà, j'agis comme une scie. Tac, voilà. Donc là on a une découpe biseautée. Nous avons une découpe biseautée qui devrait matcher un peu plus avec le toit. Donc ici, on va avoir aussi un souci avec cet élément-là qui bloque. Donc je prends des repères ici, hop, hop. Et puis je vais tout simplement bien découper dedans. C'est ça qui est délicat, c'est qu'il y a pas mal d'ajustements à faire. Hop, je le remets, donc vous voyez là tout de suite, ça va un petit peu mieux. Il va falloir tailler là-haut. Donc la même méthode que tout à l'heure. Ok, donc là ça me paraît pas mal. On a un angle qui est vraiment pas mal. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller les deux entre eux. Je vais peut-être utiliser de la super glue directement. Ok, donc notre toit est collé. Maintenant nous allons pouvoir continuer avec les autres éléments constituant notre toit. On va commencer par la partie ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un morceau de carton comme ça, une chute. Celle-ci s'adapte pas trop mal. Vous allez aussi tirer une ligne droite. On va couper. Alors après, vous voyez, il y a quand même des choses qui se font un peu à l'œil. Hein. Donc je vais tailler en biseau ici. On va reporter cette forme sur un morceau de carton, hein, vu que de toute façon c'est la même forme en miroir. Hop. Donc là j'ai pris un morceau qui était en angle droit, vu qu'il y a un angle droit ici. On va le tailler en biseau. Allez. On va y aller, on va coller. Donc là je place mon élément. Hop. Donc là normalement je dois pouvoir retirer le toit. Voilà. Tac. Alors maintenant ce que je voudrais faire, c'est rajouter un élément comme celui-ci de l'autre côté. Ben, ça va être une fenêtre avec une sorte de hublot, voilà, que je voudrais mettre là. J'ai déjà commencé à préparer, j'ai un petit peu biseauté. Alors ce qui n'est pas évident avec ce genre de choses, c'est qu'il faut que cet élément-là soit bien à la verticale. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais m'aider de mon cube. Alors je vais le placer sur mon tapis de découpe, qui est quadrillé. Donc j'ai la ligne dessus. À la limite, ce que je peux faire, c'est même utiliser de la pâte à fixe pour l'empêcher de bouger. Donc je vais caler ma maison en m'aidant des lignes du quadrillage.
Hop, comme ça me paraît bien. Ça me paraît bien. Je pense que je vais le coller en m'aidant du quadrillage. Voilà, donc c'est une technique extrêmement élaborée, comme vous pouvez le constater. C'est la technique de on y va à l'œil. Ça va pas trop mal. Alors bon, il reste du jour, donc il va falloir faire un petit peu attention. Alors ensuite, ce qu'il faut, c'est rajouter les aimants verticaux qui sont là et là. Donc pour ça, je vais prendre un tout petit morceau de carton, vous voyez. Je vais le placer ici en m'alignant le mieux possible. Et je vais tracer un repère. Hop, je trace comme ça le long de la paroi. Et je mets un repère ici. Donc là, on sait qu'il faut un angle droit à ce niveau-là. J'utilise mon réglet. Hop, je le cale en angle droit. Tac, tac. Je trace ici. Donc bien, on va faire en sorte que cette nouvelle pièce fixe la paroi avec le hublot. Alors, donc là c'est un tout petit morceau de carton, donc il faut faire attention aux doigts. Voilà. Ok, donc on va essayer avec ça. Donc je m'aligne sur la grille. Ça me paraît bien. Allez, on va coller. Alors pour vous montrer, je vais utiliser du putty. C'est une pâte qui se présente comme ça, un petit peu comme du dentifrice, et qui durcit. Et donc l'avantage, c'est qu'on peut créer du volume avec ça. Si on a des jours, eh bien, le putty va permettre de coller tout en bouchant les jours. Vous voyez par exemple ici, hop, je peux en mettre pour boucher un petit peu. Donc hop, j'installe ma pièce, voilà. J'essaie de m'aligner qu'elle soit angle droit. Okay, donc ici on va répéter l'opération. Donc comme tout à l'heure, je vais prendre un morceau de carton que je place ici. J'essaie de me mettre au coin. Je trace ici. Je prends le repère là. Voilà. Voilà, je mets du putty. Voilà, c'est pas mal. Donc maintenant, bien comme tout à l'heure, il va falloir faire le toit ici. Donc là, je vais utiliser un post-it, parce que là, au niveau des angles, c'est un peu particulier. Hop, je vais le placer comme ça. On va juste prendre un petit repère. Hop, à l'œil. Tac. Donc j'utilise mon morceau de papier pour avoir mon gabarit. Ensuite, je découpe dans le carton. Donc il va falloir ici tailler comme ça. Hop. C'est pas mal du tout. Un petit repère. Hop. Droite. Je taille ici. Vous voyez, ça tient pas mal. Je vais reproduire ma forme. Hop. On taille ici. On taille là-haut.
Ok, donc on va coller ça avec le putty. Voilà. Tac, tac, tac. Alors il faut quand même attendre quelques heures pour que le putty soit sec. Hein. Voilà, allons-y. Gauche, droite. Hop. Et je vais rajouter du putty. Alors cette fois je vais le faire avec un outil de sculpture, ce sera mieux. Voici donc une petite spatule plate comme ceci. Donc j'étale le putty comme ceci. Vous voyez, c'est un mastic finalement. Hein. Donc ça permet comme ça de boucher les trous. Et puis en même temps de coller avec de la matière, quoi. Ce que la super glue ne fait pas. J'en profite pour en mettre un petit peu partout. On va mettre de ce côté-là aussi. Et donc voici la base de notre cabane, sur laquelle nous allons pouvoir placer nos textures. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager. Et retrouvez-moi sur Mes Petits Mondes et sur Chestnut Inc. Et je vous dis à la prochaine pour la suite de la construction de la cabane. Salut, salut!